Monsieur le député, très rapidement, pensez-vous qu'Alfredo Gaspar ait pu agir pour protéger l'entourage de Fabio Bolsonaro lors de cette CPMI? Et si oui, comment aurait-il procédé? Gabriel, je n'y crois pas, j'en suis sûr. Non seulement lui, mais aussi Carlos Viana. Carlos Viana était le président, le gars qui était le sénateur Carlos Viana, n'est-ce pas, qui est d'ici, du Minas Gerais, président de la commission de la CPMI. Je te rappelle qu'ils ont obtenu la présidence à cause d'une erreur que nous avons faite lors de la première réunion. Donc, avec ça, ils ont réussi à élire le président, Carlos Viana, et le Sénat, et il a nommé le sénateur, le député Gaspard, pouvait être le rapporteur. Donc, ils ont formé un duo qui avait pour objectif d'essayer de brouiller ce qui s'est réellement passé concernant l'INSS, déplacer l'axe sur tout ce qui s'est passé pendant le gouvernement du président Lula, oublier le passé, appliquer donc une manipulation négationniste de l'histoire, ce qu'ils savent très bien faire, et essayer de faire porter la responsabilité de la fraude de l'INSS au gouvernement Lula. Le problème, c'est qu'ensuite, Banco Master est aussi apparu. Et là, ils ont voulu oublier l'histoire de la banque. En ce qui concerne la question des prélèvements de cotisations associatives, qui était la première observation, la première analyse que nous faisions à la CPMI, tous deux visaient le gouvernement Lula, comme si, dans le passé, c'était effectivement le cas. Là où cela s'est produit, les entités sélectionnées pour effectuer le prélèvement étaient des entités fantômes. Tout cela a été une législation faite par le bolsonarisme pendant tout le gouvernement. Bolsonaro, ces entités ont fait des prélèvements de 40, 50, 60 reas sur des retraités qui ne savaient même pas que cette entité existait. Des millions de retraités, des milliards de réels. Cela a continué sous le gouvernement du président Lula. Quand cela a été dénoncé, nous, par l'intermédiaire de la Controladoria Générale et de la police fédérale, avons commencé à enquêter et c'est sous le gouvernement de Lula que cela a pris fin. Les prélèvements associatifs ont pris fin et le président Lula a ordonné le remboursement des fonds. Ils veulent oublier cette partie du passé, comme si cela ne venait pas de longue date du bolsonarisme. À mon avis, ils s'y sont mal pris. Ça a empiré pour eux quand l'affaire Vorcado est arrivée. Parce que là, nous avons vu que cette Laetitia et William Thomas, il a désigné Laetitia pour être la coordinatrice du bureau. Elle, en plus, elle n'était même pas avocate. Elle coordonnait le bureau de Flavio Bolsonaro. Et elle est la sœur du comptable du chauve de l'INSS. C'est là que nous avons tout découvert. Il fallait savoir comment cet argent sortait du chauve de l'INSS, passait par le comptable et arrivait jusqu'à Flavio Bolsonaro et son bureau. Parce que William Thomas était l'avocat, l'administrateur des deux parties. Autant du bureau, c'est pourquoi il a recommandé Laetitia, que du comptable qui était le frère de Laetitia. Donc, c'est par là que l'argent du chauve arrivait aussi au bureau et le blanchiment d'argent de Flavio Bolsonaro. C'était la piste d'enquête que nous avions proposé de suivre. Cette demande n'a jamais été soumise au vote, parce que le rapporteur ne le mettait pas à l'ordre du jour et le président ne le soumettait pas au vote. Le rapporteur ne l'énumérait pas et le président ne le mettait pas au vote. Donc, ils ont protégé. Ils avaient une double fonction. Détourner le sujet vers Lulinha tout le temps, qui ne faisait pas partie de la CPMI ni du dossier de l'INSS. Ça n'avait rien à voir avec ça. Ils détournaient le sujet pour cela, cachant la réalité que nous devions voir. C'était là où allaient les ressources du Vorcaro, qui provenaient aussi de l'INSS, parce que Vorcaro avait un prêt à retenue sur salaire, où tout cela finissait. Quand la CPMI a été terminée, nous avons vu que la relation de Flavio Bolsonaro était bien plus grande que ce que nous avions prévu. Ce sont ces conversations que De Intercept a découvertes. Vous en avez beaucoup parlé. Oui, là où Vorcaro payait à ce fonds aux États-Unis, l'argent allait à la famille Bolsonaro, que j'appelle un pot de vin. Et William Thomas était celui qui faisait cette médiation. Maintenant, ce William Thomas, ce n'est pas Thomas, c'est William Thomas. Ce William Thomas est maintenant tombé dans cette enquête de la police fédérale. Parce qu'il avait aussi à l'intérieur de l'INSS d'autres liens, comme celui du sénateur Weberton du PDT. Mais il est très proche de Flavio Bolsonaro. Donc, ils n'ont jamais voulu mener cette enquête. Député, donc ce choix du colistier, c'est plus un paiement pour ce service rendu par Gaspard qu'autre chose, n'est-ce pas?
Il fait un paiement. Au moment où il bloque cette enquête, il rend un beau service à la candidature de Flavio. Avant que le député réponde, pardon, je vous demande d'être bref car l'émission se termine bientôt. Donnez votre réponse rapidement, s'il vous plaît. D'accord, non, très rapidement, en fait, il a fait une protection absolue parce que Gaspard rendait déjà ce service à Flavio Bolsonaro. Et au milieu de la CPMI, il a eu le culot de rejoindre le PL. Il a déjà changé de parti et est allé directement au PL pour montrer qu'il rendait service. Il faisait des discours anti-Lula, je ne sais pas quoi, à la CPMI, sans interroger les gens. Comme rapporteur, il est devenu beau parleur. Il diffusait de nombreuses fake news, critiquait le président Lula et le PT, c'était son rôle. Il a donc reçu un cadeau, sans aucun doute. Il a maintenant d'autres accusations graves, n'est-ce pas, que vous avez vues. Accusation de viol sur une personne vulnérable, qui doit être vérifiée. Probablement, la police fédérale va ouvrir une enquête à ce sujet. Et il y a aussi des accusations concernant des crédits parlementaires. À la Cour des comptes, tout comme le sénateur Viana, il y en a aussi au sein de la Contrôle générale de l'Union et auprès du ministre Dino, il y a aussi des accusations de mauvaise utilisation des crédits parlementaires. Autrement dit, le duo de bolsonaristes de la CPMI est impliqué dans plusieurs accusations. C'est ça, Lou. Je tiens vraiment à remercier le député d'être venu ici au N2 pour nous expliquer toute cette histoire, une histoire qui semblait appartenir au passé, mais qui a beaucoup à voir avec cette décision concernant le poste de vice de Flavio Bolsonaro. Député Rogerio Correia, merci. À une prochaine occasion. Merci. Je rappelle aussi que le ministre Mendonça n'a toujours pas enquêté sur Laetitia, n'est-ce pas? Et cette affaire est entre ses mains, parce que nous avons remis dans le rapport l'inculpation de cette Laetitia comme pièce fondamentale pour comprendre la corruption, qui venait, n'est-ce pas, de Wheeler Thomas, du CAREC, de l'INSS, vers le cabinet de Flavio Bolsonaro. J'ai besoin que Mendonça suive cette piste. Cette piste d'enquête que le président et le rapporteur ont refusé de suivre à la CPMI. Très bien. Merci, député. À bientôt. Salutations du Minas Gerais, député. Gerações Mineiras. Je crois que Zema, le député, et Flavio rivalisent pour voir qui a le pire colistier, non? L'autre a déjà annoncé Girao. Mon Dieu du ciel, quelle blague! C'est une vraie foire d'empoigne. Oui, l'annonce du député Alfredo Gaspar comme vice de Flavio Bolsonaro n'est pas seulement un choix politique lié à la conduite de la CPMI et de l'INSS, ou juste un signe pour le Centrão, ou plus précisément pour Arthur Lira, comme on en a déjà beaucoup parlé ici. C'est la fermeture d'une porte et le signe clair que la campagne a décidé de mettre un point final à la question des femmes, n'est-ce pas? Après des mois à promettre qu'une femme serait choisie comme vice pour tenter de réduire le taux de rejet record auprès de cet électorat, Flavio a choisi un ticket pur jus. Et un ticket pur sang également au sein même du PL. À l'extrême droite et dans le bolsonarisme, l'attaque ou la subordination des femmes fait aussi partie de la construction de cette base. C'est un axe central, n'est-ce pas? Les femmes de l'extrême droite semblaient même à un moment donné vouloir se battre pour leur propre espace. D'abord avec cette vidéo de Michelle Bolsonaro où elle attaquait Flavio pendant une demi-heure avec un prompteur, etc. D'autres femmes se sont jointes à elle comme Damares. D'autres figures aussi ont suivi, mais au moment de la décision finale, elles se sont placées à la place qui est en réalité réservée aux femmes de l'extrême droite. N'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, elles ont applaudi leur propre exclusion. Des personnalités comme Julia Zanata, Caroline Dayton, elles ont enregistré des vidéos en célébrant sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Elles ont même été pressenties, mais elles sont apparues maintenant en célébrant le nom de ce vice, qui est un homme accusé de viol sur une personne vulnérable. Le parquet général, d'ailleurs, pour contextualiser, vient de demander de nouvelles investigations, des enquêtes et de rassembler des éléments sur cette accusation. La demande d'ouverture de l'enquête a été présentée par la police fédérale et attend toujours l'autorisation de la Cour suprême. Il nie les accusations. C'est la position de l'accusé. La position de ces femmes du bolsonarisme, elle ne va que jusqu'à un certain point, n'est-ce pas? Toutes ces positions ne vont pas très loin. Elles restent en arrière-plan. Donc, elles sont conditionnées à l'obéissance envers ces hommes du parti, ces dirigeants, qui sont toujours des hommes. Pour contrôler le contenu pendant la période électorale, la campagne a repris une vieille stratégie, celle de la femme belle, discrète et du foyer.
Vous vous souvenez sûrement des gros titres sur Marcella Temer à l'époque. Mais maintenant, c'est la femme de Flavio qui est mise en avant. Fernanda, qui n'a pas de parcours politique et qui est maintenant présentée par lui lors des conventions. C'est celle qui se présente aussi comme celle qui a rééduqué son mari. Mais c'est pas un hasard si les discours de Flavio sont bien différents de ceux de l'autre Flavio, celui qui voulait paraître modéré pendant la pré-campagne, n'est-ce pas? Maintenant, il imite son père, Jair Bolsonaro, en utilisant l'expression « moment de faiblesse » pour dire qu'il a eu une fille. Tu dois t'en souvenir, Flavio a dit qu'il a eu 2 filles pour qu'elles s'occupent de lui dans sa vieillesse, n'est-ce pas? Pardon, de lui et de Flavio dans leur vieillesse. Ils réduisent donc l'existence de ces femmes, n'est-ce pas? Un rôle de soignante et aussi à la sphère domestique. Ce choix de mot de Flavio n'est pas du tout une maladresse et il s'adresse ainsi directement et très clairement à sa base radicale. Flavio Bolsonaro a choisi le chemin du retour vers le passé. Ce n'est pas un hasard, car la radicalisation et les femmes sont des chemins incompatibles. C'est ce que je veux dire ici. Il parie que le signal envoyé à sa base la plus fidèle, la plus radicale, ajouté à l'ingérence extérieure. Et que tout cela suffit pour gagner l'élection, même si c'est par un coup de force judiciaire.